السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Et ça, c'est pareil quand vous êtes un grand joueur ou quand vous êtes en tous les cas, oui, un grand joueur d'une grande équipe, vous avez besoin de joueurs comme ça, qui montrent l'exemple. Et lui, parce que de ce côté-là, il a montré l'exemple. Est-ce qu'il y a une histoire, un certain souvenir qui caractérise Tony, une anecdote, quelque chose? Bah, enfin, il n'y a pas d'anecdote précisément. Moi, je vous dis ce que je retiens de Tony, c'est dans les grands matchs, parce que finalement, ce qui nous importe, nous, entraîneurs, joueurs, c'est d'être bon, performant, et dans les grands rendez-vous. Alors, moi, c'est ce que j'ai noté quand il arrivait les grands matchs, c'est-à-dire donc les finales. Il était très important. Alors, c'était pas le seul, il y en avait quelques-uns avec lui, mais puisqu'on parle de Tony, il avait ça. Après les anecdotes, bon, non, j'ai pas précisément quelque chose qui me vient en tête là. Mais peut-être que ça va me venir. Mais, avec Cristiano sur le terrain, quand à un moment donné, il avait quelque chose à lui dire et il lui disait quoi. Parce que la position de Tony, alors on va revenir un petit peu dans les choses un petit peu plus techniques, la position de Tony, quand nous on défendait et que Cristiano jouait un petit peu sur la gauche, de temps en temps, défensivement, Tony devait se décaler un petit peu plus sur la gauche. Et bon, ça c'était son rôle quand on n'avait pas le ballon, mais de temps en temps, Cristiano devait le faire aussi. Ben, ça lui arrivait de lui dire de temps en temps, sur la pression en fait, d'être un peu plus à gauche. Et quand il fallait lui dire, il le disait. Il le disait pas toutes les 2 minutes, mais de temps en temps, quand le match, parce qu'il y avait des matchs où il fallait vraiment le faire, il le disait. Donc il y a cette situation-là qu'on a eue plusieurs fois. Le mot critique, c'est jamais positif. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que c'était quelqu'un qui pouvait dire quelque chose justement à Cristiano. Mais en lui expliquant, en fait, en lui disant un truc simplement. Et je crois que le plus important, en fait, c'est savoir aussi comment l'interlocuteur, donc Cristiano, recevait cette information. Et je crois qu'il respectait beaucoup Tony Kroos. Et du coup, quand ça se passe comme ça, vous écoutez toujours un Tony Kroos. Même si vous êtes Cristiano, parce que Cristiano savait que c'était pour une situation bien précise, et c'était pour l'équipe. Donc, quand vous êtes entre de professionnels, de grands professionnels, ça se passe en généralement bien. Ça se passe en généralement de la meilleure des façons. Et il y avait cette entente, même si après, lever les bras, avoir un petit geste d'énervement, d'agacement, forcément sur le terrain ça peut, mais il y avait toujours ce respect-là quand on était dans le vestiaire et qu'il y avait une situation où Tony pourrait parler à Cristiano ou Cristiano à Tony, ou avec Luka Modric ou avec n'importe quel autre joueur, c'était des grands professionnels. On va parler du jeu de Tony, mais pour finir, dans le vestiaire, quel était le rôle de Tony? Sur le terrain, on va parler, mais quel était le rôle dans l'équipe, dans le vestiaire? Ben, il était pas capitaine, c'était pas un des 4 capitaines, mais pour moi, c'est comme s'il était. Enfin, sur le terrain, en tout le cas, ça c'est sûr. Et il le faisait naturellement. Il n'avait pas besoin d'avoir ce rôle de capitaine. Enfin, c'était un leader naturel sur le terrain. Il n'avait pas besoin beaucoup de parler. Je pense que c'était moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est naturel, un leader naturel du jeu. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que le gars,
il n'y avait pas grand-chose à lui dire. Lui, il prenait les choses en main. Quand il fallait prendre le ballon, récupérer le ballon, jouer. Quand il fallait aller presser, il n'y avait pas besoin de lui dire grand-chose. Il était très 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 intelligent tactiquement. Donc, du coup, ça facilitait beaucoup de choses. Il n'avait pas besoin d'avoir le brassard. Du point de vue du jeu, du foot, quels sont les talents de Tony? On en a un peu déjà parlé, mais plus de détails. C'est quoi son talent, ses talents? Bah, je pense que techniquement, il est juste. Moi, j'ai envie de dire parfait. Alors, jamais parfait. Il peut toujours progresser. D'ailleurs, il le sait, lui. Il sait qu'il peut toujours faire mieux, il peut toujours progresser. Mais pour moi, techniquement, c'est ce qui se fait de mieux avec 2-3 joueurs, c'est 2-3 copains qui étaient à côté de lui. Bon, pas besoin de dire les noms, mais je pense que techniquement, il était très juste. Il perdait pas beaucoup de ballons. Et toujours en prenant aussi des risques. C'est-à-dire quand il faisait ses transversales, quand il fait ce que je veux dire, c'est qu'il était capable de jouer très court, et bon, là, il n'y a pas de souci. Bon, il perdait jamais le ballon. Mais même quand il jouait long, il perdait pas beaucoup le ballon. Il prenait des risques, et quand il prenait des risques, c'était efficace aussi. Alors, comme je vous ai dit, parfait, ça n'existe pas. Il avait de temps en temps quelques pertes de balles. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'il continuait et qu'il osait tout le temps. Qu'est-ce qui fait la différence à d'autres joueurs? La différence, enfin, peut-être qu'elle était un petit peu technique parce qu'il était au-dessus des autres. Mais je pense que ce qui rendait son jeu efficace pour l'équipe, c'est qu'il était... on revient à la tranquillité qu'il avait avec le ballon. C'est ça. Et puis après, pour moi, et c'est pas donné à tout le monde, ça par contre, c'est que tactiquement il était très beau. Il savait quand il fallait sortir, il savait quand il fallait pas sortir. Enfin, il savait à quel moment, comment se placer sur le terrain, sur la pression. Il comprenait vite les choses. On avait parlé aussi à Casemiro, qui Ouais. disait qu'il adorait jouer à côté de Tony parce qu'il savait toujours du moment qu'il donne le ballon à Tony, il était toujours sûr. Il adorait jouer, il savait toujours il y a Tony à côté de moi, rien ne va se passer demain. Oui. Mais vraiment, on n'a pas l'impression qu'il a des. Il est toujours sûr. Là, c'est un joueur régulier. C'est un joueur régulier, mais c'est un joueur régulier qui progresse. Jouer, qui aurait été capable de jouer numéro 10. Hein. Ça, ce serait ma prochaine question. Au départ, au Bayern Munich, il était là depuis qu'il avait 16 ans, et puis ils avaient réservé le 10 pour lui. Ouais. Et puis il a joué là, mais après il a joué au 6, parce qu'il n'y avait pas la position, il y avait Schweinsteiger avec d'autres joueurs, il jouait sur la 6. Et tous les deux ne sont pas vraiment, il peut les jouer bien sûr, aucun problème, mais la position vraiment idéale pour Tony, je pense que c'est à Madrid qu'il l'a trouvé. Ouais, c'est un numéro 8. C'est un numéro 8 et une position très haute quand on doit aller chercher les joueurs. Et puis après, dans le jeu, une position intermédiaire. C'est-à-dire, je peux y aller si je dois y aller, et je peux me mettre pour un équilibre d'équipe défensivement à me placer avec un autre joueur au milieu. Mais forcément que moi je le préfère une position un peu plus offensive. Parce que c'est vraiment, il a cette capacité à pouvoir arriver dans des trajectoires où c'est pas facile d'arriver sur des centres, d'arriver sur des passes en retrait, d'arriver. Mais lui, c'est ce qu'on a dit, il est liste, il est intelligent. Et donc il profite de toutes ces petites choses-là. Donc moi je le préfère dans une position un peu plus offensive, ça c'est sûr. Est-ce que vous pouvez décrire aussi un petit peu le système, le jeu, surtout aussi avec Modric, la fonction, le rôle qu'il avait dans le système?
Nous, tout dépendait de comment on jouait. Si on jouait en 4-3-3, si on jouait avec 2 attaquants, si on jouait avec 3 attaquants, si on jouait avec 3 milieux. Mais très souvent, on jouait avec 3 milieux, c'est-à-dire Casemiro d'équilibre et Tony et Luka un peu plus avancés. Et moi, dans la pression, en fait, quelquefois, je leur disais même d'aller chercher le central. C'est-à-dire vraiment le central. Il y avait une pression de l'attaquant qui se faisait, et c'était un leader naturel avec le ballon. Et quand il avait le ballon, oui, on peut dire que c'est un maestro, ouais. Parce que en plus, il était très élégant. Ben, je veux dire, il a les 2 pieds. Enfin, c'est compliqué, hein. On se rend pas compte, mais quelquefois, enfin moi je sais, mais parce que j'étais avec lui, je suis un peu spécialiste. Mais les gens qui sont à l'extérieur, si vous posez la question sur 10 personnes, il y en a peut-être 7 qui vous diront je sais pas quel pied il a. Parce qu'il fait tellement naturellement des 2 pieds, il fait tellement ça naturellement de toucher le ballon, que certaines diront qu'il est gaucher. Parce qu'il est tellement efficace aussi avec son pied gauche. Donc voilà. Ce qui fait Madrid. Donc là, il y avait un bruit dehors. Bah, l'exigence, de toute façon, vous la connaissez. Comme c'est le meilleur, et c'est vrai, de loin, la meilleure équipe du monde, le meilleur club du monde, l'exigence est énorme. Et quand on regarde le palmarès, on s'aperçoit que chaque année, chaque génération, chaque joueur, vous avez les meilleurs. Vraiment. Et ça, c'est toute la différence. Alors, moi, j'ai eu de la chance de terminer par le Real. Parce que pour moi, c'était comme terminer en apothéose. Je dirais avec ce maillot blanc, j'ai gagné la Champions League, le seul trophée qui me manquait. Donc, on aime se confronter à des choses qui sont pas faciles. Surtout quand vous êtes... Enfin, nous, on a la chance de jouer au ballon, de jouer au foot, mais ce que je veux dire, vous prenez un grand docteur, un grand chirurgien, il adore son métier pour ça, pour faire des choses qui sont difficiles. L'adrénaline qu'il a quand il va opérer, quand il va sauver une vie, c'est ça qui est beau. Enfin, alors j'ai comparé deux choses qui sont pas comparables, mais je dis juste que vous avez besoin de cette adrénaline là pour et la récompense c'est quoi? La récompense c'est de gagner des trophées. Tony est comment dans ces situations? Ben justement assez tranquille, assez serein, et il transmet ça aux autres aussi. Il transmet ça aux autres. Il est plutôt même si intérieurement on a tous mais ça c'est bien, ça c'est encore une fois c'est les émotions à l'intérieur. Mais par contre, ce qu'on dégage auprès de notre copain, notre collègue, c'est ça. Lui dégage la tranquillité. Lui à côté, quand on regarde, le mec qui est un peu tendu, qui regarde Tony, il dit ça va. Hein. Il dit, il n'y a pas de souci, on va y arriver. Et on y est arrivé. Chez Real Madrid, c'est extraordinaire, mais on voit souvent, les spectateurs ne voient pas vraiment la qualité. Ils disent, il est trop lent, il joue toujours les courts ballons. Il est quand même, on voit maintenant, on ne dit plus tellement parce qu'on voit qu'il est chez Madrid, il joue toujours. Ouais. Mais les pros, je dis, qui connaissent vraiment le jeu, ils voient ce qui est qualité extraordinaire. Mais pourquoi pas les spectateurs? Oui, mais je sais pas si je partage tout à fait cette analyse, parce que je pense que les spectateurs, par exemple à Madrid, il est plus qu'adoré des spectateurs. Et ce que je veux dire, c'est que ils savent le travail que fait Tony, ils savent le joueur qu'il est, ils savent l'efficacité qu'il a pour son équipe. Les spectateurs à Madrid, il adore.
Donc je sais pas si je suis assez... Enfin, je partage cette analyse. Peut-être c'est un truc, peut-être il ne sait pas qu'il est vraiment critiqué, mais souvent quand même on pense, on voudrait peut-être qu'il joue un peu plus comme un 10 classique, ce qui n'est pas. Et ce qui n'est plus. Non, non, mais il l'est pas, ouais. Il l'est pas. Dans 30 ans, comment est-ce Mais que- après, par contre, Ouais. pour finir, c'est vrai que dans les prix individuels, je sais pas, c'est vrai qu'on lui a jamais trop donné de choses et de prix individuels. Alors qu'à un moment donné, peut-être qu'il mériterait plus. Mais pourquoi? Alors peut-être parce que il y a Cristiano Messi, parce que voilà, toutes ces petites choses qui font que. Mais c'est quelqu'un qui, quand par exemple le 11, il est toujours dans l'équipe. Et ce que je veux dire, c'est que et c'est les spectateurs en général aussi qui votent. Donc les spectateurs, ils sont pas. Non, non, ils savent. Dans 30 ans, comment on va se souvenir de Tony? Est-ce qu'il fera partie des vraiment grands joueurs? Ou est-ce que c'est quelque chose qui maintenant, pendant ces années, bien sûr, il a gagné 3 fois, maintenant 5 fois en tout, je crois, la Coupe Champions. La Champions League. Ouais. Mais dans 30 ans, comment on va se souvenir? On se souviendra de lui comme un très très grand joueur, ça c'est sûr, il fera partie des meilleurs. Mais j'étais pas comme lui. Lui c'est simple. Je l'ai jamais vu perdre un ballon. Alors s'il en a perdu, peut-être un. Et c'était juste toujours fin, efficace. Il avait jamais de jour sans quoi. Donc voilà, c'est ça l'anecdote. Parce qu'on parle de jeu, et moi j'adorais le voir à l'entraînement. Voilà. Et les gens, ils n'ont pas la chance de voir beaucoup l'entraînement.